Le passage de la parole de Dieu que j'ai retenu ce matin, il est autant dans l'Évangile que dans la première lecture, il est répété. On dit, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et ce que je trouve beau là-dedans, c'est que Dieu fait jaillir sa lumière au cœur même des ténèbres. On pourrait penser, bien, Dieu va attendre que notre monde soit parfait, là, puis quand ça va être beau, quand nos vies vont être parfaites, là, il va envoyer sa lumière. C'est pas ça qu'il fait, une chance. Il va attendre longtemps aussi. Là. C'est beau de croire que cette parole de Dieu, elle est vraie pour la vie de notre monde actuel. Là. Elle est vraie pour la vie de notre Église, elle est vraie pour nos vies personnelles. Parce qu'il ne faut pas se cacher la vérité, il y a dans nos groupes, dans nos familles, dans nos vies personnelles, il y a les deux, là. Dans ma vie, il y a des ténèbres. Puis dans ma vie, il y a de la lumière. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Parce qu'on dit que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que les ténèbres de ma vie ne seront jamais assez épaisses pour que la lumière de Dieu passe pas. Dieu finira toujours par faire passer sa lumière à travers ça. Et c'est important qu'on se dise ça, spécialement quand arrivera des périodes de ma vie où tu dis hey, « je suis dans le brume, là. Je ne vois pas clair ». Gardez l'espérance et de croire que la lumière, elle est là, elle va venir. Dieu va continuer d'envoyer sa lumière. Et je dirais que cette parole de Dieu-là, elle est très importante. Dans certains moments, ce serait facile de se laisser arrêter, ne serait-ce que par des commentaires ténébreux qu'on entend autour de nous, là. Et ce que je dis là, c'est vrai même pour les personnes qui font énormément de bien. L'exemple qui me venait de quelqu'un qui faisait du bien, qui aurait pu se faire arrêter par des commentaires ténébreux, je pensais à Jean Vanier. Tout le monde connaît Jean Vanier. Jean Vanier, lui, a fondé des arches. C'est pas des arches, c'est des milieux humains. Lui, il ne voulait pas des bâtisses avec 350 personnes. Des petites familles dans lesquelles on accueille des personnes avec des déficiences intellectuelles pour leur faire vivre un contact humain, pour les aider. Et la première ville où Jean Vanier a fondé le premier arche, là, si je ne déforme pas la façon de prononcer, c'est en France, ça s'appelle Trolly. Et quand il est arrivé à Trolly là, pour ouvrir la première arche, il a rencontré des gens qui avaient des commentaires ténébreux. Vous savez ce qu'ils disaient, les gens? Ouais, ton affaire, ça peut avoir d'allure, mais ça serait pas mal mieux si c'était ailleurs. Pas chez nous, dans notre localité. Viens pas faire ça ici. Il y avait aussi des gens qui avaient des commentaires lumineux qui disaient « Hey, ces personnes-là qui vivent des déficiences intellectuelles, là, c'est bon qu'ils soient traités avec dignité, ces personnes-là aussi. » Et une chance que Jean Vanier ne s'est pas laissé arrêter par les commentaires ténébreux, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas le nombre de pays, là, mais il est dans plusieurs pays, et ça fait tellement de bien à ces personnes-là qui ont des déficiences intellectuelles, et pas juste à ces jeunes-là, là, pensez à leurs parents. Imaginez-vous, vous êtes parent, là, puis votre fille ou votre gars vit cette situation-là. Es-tu content qu'il existe des milieux humains qui les accueillent comme ça? L'autre aspect que je pensais, vous savez, des commentaires ténébreux, parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on se les donne à soi-même. On ne dit pas ça à voix haute, mais à l'intérieur de nous, on se parle de temps en temps. Hein? On va dire des fois, « Ah, ben moi, je ne suis pas bon. Je ne suis pas bonne parce que je n'ai pas le grand talent de telle personne, je n'ai pas la grande qualité de telle autre personne. » Et dans ces moments-là, dans ces commentaires-là, sans trop s'en rendre compte, ces commentaires ténébreux-là peuvent nous arrêter. Là. Et on oublie à ce moment-là que Dieu veut passer à travers la lumière qu'il a mis dans ma vie pour faire du bien. Là. C'est vrai que je n'ai pas le grand talent d'un tel, moi, là. Je n'ai pas la qualité d'une autre personne, mais j'en ai d'autres. Et c'est important de se centrer sur la partie lumineuse pour bâtir sa vie. Dieu veut passer à travers la lumière qu'il a mis dans ma vie pour faire du bien, d'une façon ou de l'autre. Et ce matin, pour illustrer ça, j'ai pensé vous conter une petite parabole moderne et pas sérieuse du tout, mais je la compte parce que je trouve qu'il y a un message qui peut nous aider à la retenir. Alors, c'est la parabole suivante, c'est une course de grenouilles. Ça va peut-être vous réveiller, ça, ce matin. Alors, il était une fois une course de grenouilles. Alors, ils avaient un grand trajet à accomplir, puis à la fin du trajet, il y avait des tours de piste à faire, puis à la fin, ils devaient monter dans une tour. Alors, la course commence, il y était plusieurs grenouilles, ils sont mis en ligne. Et vous savez, quand la course commence, il n'y a jamais de problème au début de la course. Ça part, mes amis, les grenouilles étaient fringantes, ouais, ça marchait l'affaire.
De plus en plus, la course avançait, mais plus la course avançait, il commençait à être fatigué. Il commençait à avoir la langue longue, je ne sais pas, la langue longue des grenouilles, mais en tout cas, il commençait à être fatigué. Et autour de la piste où couraient les grenouilles, bien entendu, il y avait des gens qui surveillaient ça. Hein? Il y a toujours du monde pour surveiller ces affaires-là. Et les gens jasaient, eux autres, ils n'ont pas besoin de courir, là, il fallait juste regarder les grenouilles. Vous savez ce qu'ils disaient? Mais non. La course est tellement longue qu'à la fin, il faut qu'ils montent dans une tour. Hey, c'est pas trop difficile. Il n'y a aucune grenouille qui va être capable de faire ça. Hein? Ils réussiront jamais à faire ça. Alors, la course avançait, et plus la course avançait, plus les grenouilles étaient fatiguées, puis il y en a qui abandonnaient. Il y en a qui lâchaient en cours de route. Là. Et la course continuait, puis il y en a qui abandonnaient encore. Et l'histoire nous dit qu'à la toute fin, toutes les grenouilles ont abandonné, sauf une. Puis à la fin, elle a réussi à monter dans le tour à force d'effort. Alors les gens étaient très surpris, ils sont allés la voir pour la féliciter, puis il y a une grenouille qui s'est avancée pour dire « Hey, c'est quoi son talent spécial? Qu'est-ce qu'elle a comme force spéciale pour être capable de se rendre jusque-là? » Vous savez ce qu'ils ont découvert? Cette fameuse grenouille, son talent spécial, était sourde. Et comme elle était sourde, elle n'a jamais entendu les commentaires qui disent « Ils ne seront jamais capables, elle n'y arrivera jamais. » Ça peut être pratique d'être sourd. Je sais qu'il y en a qui sont sourds sélectifs de temps en temps ici, là, mais ça peut être pratique d'être sourd. La morale de cette histoire, si je t'applique à nous autres, si vous rencontrez quelqu'un dans votre vie qui ne voit que vos ténèbres et qui n'est jamais capable de voir une partie lumineuse, écoutez pas ça. Ça se peut pas. Il y a dans chacune de nos vies des parties lumineuses. Et c'est à travers ces parties lumineuses-là que Dieu nous donne la force de ne pas lâcher. La force de continuer la course de la vie, de continuer d'avancer dans la vie. Et c'est vrai pour toutes les étapes de vie. Dans la deuxième partie de l'Évangile qu'on avait ce matin, on nous rappelait que Jésus choisissait ses apôtres, les 12 apôtres. Vous savez, quand on regarde ça avec le recul, là, les 12 apôtres, sans les blesser, c'était pas toutes des grosses lumières. En tout cas, au début, pas vrai. Là. Il y avait les dents, c'était pas sûr que c'était des 100 watts seulement, il y avait des petites veilleuses à travers ça. Là. Et ce qui est beau de voir, c'est que la lumière de Dieu a passé à travers ces personnes-là qui étaient des personnes limitées, puis la lumière de Dieu était plus forte que les ténèbres qu'il y avait dans la vie de ces 12 apôtres-là. La preuve, c'est parti dans un petit coin du monde, là, puis 2000 ans plus tard, l'Église existe encore. Qui aurait dit ça à travers 12 personnes limitées comme ça? L'autre aspect auquel je pensais, la lumière de Dieu, je le disais au début de la célébration, on prie en fin de semaine pour l'unité des chrétiens. Vous savez, on croit, il y en a plusieurs, les chrétiens, c'est ceux qui croient au Dieu de Jésus-Christ. Il y a des protestants, des anglicans, des orthodoxes, il y a nous autres, les catholiques. La volonté de Dieu de Jésus-Christ, c'est qu'on soit ensemble. Et on croit, nous autres, en priant les uns pour les autres, que la lumière de Dieu va être plus forte que nos divisions. Les divisions, ça vient de nous autres, ça ne vient pas de Dieu, ça. Faire confiance. C'est pour ça que partout dans le monde aujourd'hui, on prie les uns pour les autres. Dernier point que je vous dirais ce matin, ce qui est très important de croire, c'est que quand Dieu regarde notre vie, la première chose que Dieu regarde dans ma vie à moi, c'est la lumière, pas les ténèbres. Dieu, son focus est sur la lumière. C'est important de se redire ça, parce que c'est le regard de Dieu sur nous. Et on peut faire cette expérience-là. Vous savez, cette semaine, j'étais en retraite, je faisais ma retraite au Cap-de-la-Madeleine jusqu'à jeudi. Et quand on fait une retraite comme ça, ce qui est bon, c'est que tu prends un recul. Et moi, j'ai la chance, je suis accompagné par un père jésuite, puis il me fait écrire un peu tous les jours dans un carnet personnel. Ça fait très spécial de relire son carnet personnel un an plus tard. Tu sais, je relisais au fur et à mesure. Il t'est arrivé telle affaire. Ah, finalement, ça s'est arrangé. Il arrive une autre affaire. Encore la panique qui reprend, ou je ne sais pas trop quoi. Vous savez comment on est, hein? Et c'est fini. Ça ne serait pas comme tu avais prévu, mais ça serait de toute façon. C'est comme si ça permet de prendre un recul pour dire, hey, quand arrivera une partie ténébreuse, fais confiance que la lumière est là. L'autre expérience que j'ai faite, comme je suis allé au Cap-de-la-Madeleine à chaque année quand je vis ma retraite là, bien, à un moment donné, le matin, on a la messe à 11h au sanctuaire. Puis je vais toujours, une fois dans la semaine, vivre le sacrement du pardon. Il y a un père que je rencontre presque chaque année quand je vois là, je jase un peu avec lui. J'ai vécu le sacrement du pardon. Quand on vit le sacrement du pardon, vous savez, on partage la partie ténébreuse, les faiblesses que j'ai dans ma vie. Et quand j'ai eu fini, le bon père m'a dit, continuez votre belle mission. Autrement dit, c'est comme le bon père, il croyait
la lumière dans ma vie pouvait être plus forte que mes ténèbres. Hey, ça remonte le moral, ça, cette affaire-là. Et je pense que c'est ça le message de la parole de Dieu de la fin de semaine. Et je vous laisse là-dessus. Je vous invite à un moment de silence qui va suivre. Est-ce que je crois que dans ma vie à moi, là, la lumière de Dieu est bien plus forte que toutes les parties ténébreuses qu'il peut y avoir dans ma vie? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.